Bonjour et bienvenue sur Chrétiens d'Impact, cette émission qui a pour but de vous équiper et vous donner ce dont vous avez besoin pour être de véritables disciples épanouis, des chrétiens qui impactent la société autour d'eux. Et nous bénissons le Seigneur parce que depuis un certain nombre de vidéos maintenant, nous parlons des 7 clés de ta destinée. Nous parlons de ces 7 clés dont tu as besoin pour pouvoir entrer pleinement dans ta destinée, pour pouvoir accomplir ce pourquoi Dieu t'a permis d'être sur cette terre. Et nous avons parlé déjà de 4 de ces clés, pardon. Nous avons parlé du fait qu'il fallait accepter l'appel de Dieu comme première clé. Nous avons parlé ensuite du fait qu'il fallait pardonner. Le pardon, c'est la deuxième clé. Tu dois pardonner autour de toi. Vous pouvez rentrer dans les autres vidéos sur notre chaîne YouTube pour consulter les autres vidéos. La troisième clé, nous avons dit que tu devais apprendre au pied de quelqu'un. Ça, c'était aussi quelque chose d'important. La quatrième clé, nous avons vu qu'il était important que tu changes ton rapport à l'épreuve. Comment est-ce que tu te comportes par rapport à l'épreuve? Comment est-ce que tu vois l'épreuve? L'épreuve est une bénédiction pour toi et pas une malédiction comme nous semblons souvent pour la plupart le penser. Donc, aujourd'hui, nous voulons parler de la cinquième clé qui est une clé également super capitale, une clé importante pour ta destinée. Nous voulons parler de la patience. La patience est une clé de ta destinée. Si tu veux entrer dans ta destinée et progresser et marcher dans ta destinée, que Dieu accomplisse les plans qu'il a prévus pour toi, pour ta vie, tu dois vivre dans la patience. Ça, c'est capital. Si tu veux, comme nous l'avons dit, que la Bible qui dit que Dieu connaît les projets qu'il a pour toi, projet de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Si tu veux que tous les projets de paix pour Dieu s'accomplissent pour toi, tu dois marcher dans la patience. Je voudrais que nous commencions en lisant un passage pour cette clé-ci qui se trouve dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 15. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant, certainement, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. La Bible nous dit dans le texte que nous venons de lire que Dieu a fait des promesses à Abraham. Dieu a promis à Abraham qu'il allait le bénir, il allait le combler de bénédictions. Abraham serait un homme particulièrement béni. Il serait riche de toutes sortes de richesses. Entre autres, il a promis également à Abraham que Abraham aurait un fils. Abraham était marié, nous avons parlé d'Abraham dans les autres clés. Abraham était marié à une femme qui était stérile et il n'avait pas d'enfant avec cette femme. Et un jour, Dieu apparaît et décide de dire à Abraham, je veux commencer une aventure avec toi, je veux réaliser un projet dans ta vie. Et il dit à Abraham de partir de son pays. Il fait donc des promesses à Abraham, il dit à Abraham, tu auras un fils. La Bible nous dit dans le texte que nous venons de lire que Abraham a reçu la promesse que Dieu lui avait donnée après une attente patiente. Comme quoi, ce n'est pas possible, si tu veux marcher dans le plan de Dieu, que tu manques de patience. En fait, si Abraham n'avait pas été patient, il se serait détourné facilement de la promesse de Dieu. La patience est ce que nous appelons une clé pour ta destinée, une clé de contrôle de ta destinée. En fait, si tu n'es pas patient, facilement, tu laisseras les promesses de Dieu pour aller commencer à voir ailleurs. Alors que si tu es patient, tu resteras concentré sur ce que Dieu t'a promis et tu resteras convaincu que ce que Dieu t'a promis, il accomplira ce qu'il t'a promis. Abraham a reçu la promesse de Dieu qu'il aurait un enfant. Il avait 75 ans environ. Il a reçu cet enfant 25 ans après. Imaginez un homme à qui Dieu a promis une chose et il doit attendre 25 ans pour que ce que Dieu lui a promis s'accomplisse. Si tu n'es pas assez patient, tu as envie à un moment donné de dire, mais Dieu là, il est où? Il m'a promis et puis il a disparu. Est-ce qu'il est vraiment là?
Est-ce que c'est vraiment lui qui m'a promis qu'il me donnerait un enfant? Est-ce qu'il ne faut pas que je trouve d'autres moyens pour avoir l'enfant? Est-ce que finalement, il ne faut pas que j'oublie simplement que je me dise, je n'aurai pas d'enfant? Non, si tu n'es pas patient, tu vas douter de la promesse de Dieu. Et si tu doutes de la promesse de Dieu, tu manques de foi. Et si tu manques de foi, n'espère pas que Dieu t'exauce. Il est capital, si tu veux que Dieu accomplisse sa promesse dans ta vie, que tu sois patient. La patience est une clé importante dans l'accomplissement des projets de Dieu pour ta vie. Et ce n'est pas qu'Abraham. Vous allez voir que Dieu, c'est comme si Dieu lui-même aime travailler avec cette patience. Nous disions la dernière fois que quand nous parlions de l'épreuve, que Dieu aime travailler avec l'épreuve dans la vie de ses enfants. Mais curieusement, même avec la patience, Dieu aime travailler avec la patience. Regardez, il demande à Abraham, comme il dit à Abraham, je vais te donner un enfant, mais ce n'est que 25 ans après que le dit enfant arrive. Il dit, on peut prendre d'autres exemples. Il l'a fait avec Joseph. Vous vous souvenez, on a parlé de Joseph, on a dit qu'on parlerait beaucoup de Joseph pendant que nous parlons de cette clé de ta destinée. Il donne un rêve à Joseph où Joseph sera un grand, où il sera un des plus grands parmi ses frères. Mais vous savez quoi? Ce n'est que 22 ans à peu près après que ce rêve s'accomplit définitivement. Il a fallu être patient et laisser Dieu accomplir en son temps. Parce que Dieu a un temps pour chaque chose. La Bible nous dit que il y a un temps pour chaque chose. Dieu ne va pas accomplir une chose pendant son temps juste pour tes beaux yeux. Dieu ne va pas accomplir une chose dans le mauvais temps juste pour que tu sois content parce que tu te plains que tu es déjà fatigué d'attendre. Il y a un temps pour chaque chose. Et c'est pourquoi Dieu veut que tu sois patient. Parce que lui, Dieu, il sait le bon temps pour chaque chose. Joseph a eu un rêve comme quoi il serait un grand, mais il a dû attendre 22 ans pour que le dit rêve s'accomplisse. Et ce n'est pas tout. Il y a tellement d'exemples comme ça dans la Bible. Il y a un autre homme dans la Bible qui est l'homme, Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Il s'appelait David. C'était même pas une promesse. Dieu a demandé à son prophète d'aller oindre David comme le nouveau roi d'Israël. Donc, David était choisi par Dieu. Dieu a dit, OK, à partir d'aujourd'hui, David, tu es le nouveau roi d'Israël. Mais vous savez combien de temps à peu près David a dû attendre pour être effectivement le roi d'Israël? Environ 12 années. C'est incroyable. Dieu décide que, OK, à partir d'aujourd'hui, toi, tu es le nouveau président de je ne sais pas moi quoi, tu es le nouveau roi de je ne sais pas moi quoi, mais tu dois attendre 12 années. C'est comme si Dieu n'était pas Dieu. Est-ce qu'il n'est pas assez Dieu pour décider que parce qu'il a dit que tu sois roi, que tu le sois tout de suite? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il veut que tu sois patient parce qu'il sait que il a prévu un temps pour chaque chose. Il sait pourquoi il a laissé 12 années avant que David ne prenne effectivement la royauté. Ça marche comme ça avec Dieu. Si tu n'es pas patient, tu vas louper de nombreuses choses. La patience, c'est une clé que nous appelons une clé de contrôle. C'est une clé qui te garde dans le plan de Dieu. Si tu n'es pas patient, tu vas facilement te détourner et sortir du plan de Dieu. La patience est une clé qui te garde dans le projet de Dieu, qui te permet de rester dans le projet de Dieu. Si tu n'es pas patient, à un moment donné, tu vas avoir l'impression que non, j'ai déjà trop attendu et tu vas foncer dans des choses dans lesquelles Dieu ne t'a pas appelé, dans des choses pour lesquelles Dieu n'a pas prévu que tu te retrouves. Dieu a un projet pour toi. Dieu a des projets pour toi. Et pour que ces projets s'accomplissent dans ta vie, pour que tu entres pleinement dans ta destinée, plein pied dans ta destinée, tu dois se revêtir ce manteau qu'on appelle la patience. Tu dois être patient. C'est une clé capitale dans ta destinée. Ça ne s'est pas arrêté avec David. Vous regardez toute l'histoire de la parole de Dieu. C'est rempli de personnes qui ont reçu des promesses de Dieu, qui ont reçu des témoignages même de Dieu, mais qui ont dû être patients. Nous avons un homme dans la Bible qu'on appelle, on va essayer d'aller dans le Nouveau Testament pour que on ne dise pas que ce n'est que l'Ancien Testament, parce que ça marche également dans le Nouveau Testament. On a un homme qu'on appelle Paul. Paul
a été choisi par Dieu. Il était sur le chemin de Damas. Jésus lui a apparu de façon extraordinaire. Et l'a choisi pour lui dire, je te choisis comme un apôtre, je t'envoie pour accomplir des choses. Mais Paul a dû attendre 3 longues années. Vous allez dire que comparé à David et les autres qui sont à 22, 25 ans, 15 ans, 12 ans, ça ne vaut rien, mais c'est beaucoup. Que Dieu te dise, je t'appelle et je te donne telle mission, mais que tu doives attendre 3 longues années pour accomplir cette mission, c'est extraordinaire. La patience est une chose capitale dans ta destinée. Si tu veux entrer dans ta destinée et accomplir dans ta destinée tel que le Seigneur le veut et tel que tu puisses être épanoui, tu dois être patient. Je voudrais finir avec cette clé en parlant d'un homme extraordinaire. L'exemple par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est la preuve de la patience, est l'incarnation même de la patience. Vous imaginez Jésus-Christ qui est venu pour accomplir des choses. Il est venu pour que les aveugles voient. Il est venu pour que les captifs soient libérés. Il est venu pour que les boiteux marchent. Il est venu pour que les muets puissent parler, que les sourds puissent entendre. La Bible nous le dit, l'Ancien Testament nous le dit. C'était préparé et on attendait cela. Et quand Jésus venait, c'était pour accomplir toutes ces choses et que nous, les hommes, nous soyons sauvés. Mais vous savez quoi? Il a fallu qu'il soit patient. Il a fallu qu'il soit patient, qu'il naisse d'abord d'une femme, comme tous les hommes pourraient naître d'une femme. Qu'il prenne le temps, qu'il ait 1 an, qu'il ait 2 ans, qu'il ait 3 ans. J'ai l'habitude de dire que Jésus a dû peut-être supporter que sa maman lui dise « Est-ce que tu as lavé les assiettes ? Est-ce que tu as fini de balayer le sol ?» Il a dû accepter cela, être patient, accepter cela. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ce n'est que vers 30 ans. Imaginez-vous qu'il entre pleinement dans son ministère et qu'il commence à accomplir ce pourquoi il a été sur terre. La patience est une clé dans ta destinée. Quelquefois, ce pourquoi Dieu t'appelle s'accomplira en 3, 4, 5 ans, mais il te faudra être patient pendant 30 ans. Parce que Dieu sera en train de préparer les choses, d'organiser les choses pour que pendant les 3, 4 ans, que tu accomplisses des choses extraordinaires. Tu dois être patient. Si tu veux entrer profondément dans ta destinée, tu dois être patient. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, à revêtir, à prendre cette clé qu'est la patience et à entrer encore plus pleinement dans ta destinée. Que le Seigneur t'accorde la patience, bien-aimé. Je prie vraiment que le Seigneur t'accorde la patience. Non seulement que tu sois patient, mais que tu puisses impacter autour de toi, afin que les chrétiens autour de toi, ceux qui connaissent le Seigneur autour de toi, puissent avoir cette clé qu'est la patience. Je nous disais une fois ici, quand je parlais de Moïse, que la Bible dit que cet homme était l'homme le plus patient qu'on puisse avoir sur la terre. À son époque, il était l'homme le plus patient sur la terre. La Bible ne fait pas cette précision pour rien. C'est parce que justement, la patience est une clé capitale pour tous ceux qui veulent entrer dans leur destinée et vivre leur destinée de façon extraordinaire avec Dieu. Je t'encourage à prier pour la patience. Commence dès aujourd'hui à dire, Seigneur, je te supplie pour la patience. Je te prie pour la patience. Accorde-moi la patience. La patience que ce soit dans ma relation avec les autres. Parce que c'est cette patience dans ma relation même avec les autres qui me permettra d'être patient dans ce que tu as dit, dans ce que tu m'as promis, dans ce que j'attends de toi. Que le Seigneur soit béni. Soyez bénis, bien-aimés. Que la patience soit votre passage. Au nom de Jésus. Soyez impactés. Soyez des chrétiens d'impact. Au nom de Jésus, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons de la 6e clé. Et tout en vous invitant, comme nous le faisons depuis que nous parlons de ces 7 clés de ta destinée, tu peux nous contacter sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran, que ce soit par WhatsApp ou que ce soit par appel direct. Contacte-nous, nous sommes disposés à t'accompagner dans ce processus qui te permettra d'entrer pleinement dans ta destinée. Sois béni au nom de Jésus. Amen.